La France, vous l'avez dit, croule sous les dettes. Le rapport de la Cour des comptes est formel. La charge de la dette entraîne une fragilisation des finances publiques. L'INSEE doit d'ailleurs annoncer un déficit public plus élevé que prévu. Ce sera la semaine prochaine avec un chiffre supérieur à 5%. La dette publique a augmenté de 140 milliards en 2023, de 120 en 2024 et devrait pour dépasser 3 200 milliards à la fin de l'année. On écoute François Fillon parce que dès 2007, la situation semblait déjà critique. 2007, quasiment 20 ans. Je suis à la tête d'un État qui est en situation de faillite sur le plan financier. Je suis à la tête d'un État qui est, depuis 15 ans, en déficit chronique. Je suis à la tête d'un État qui n'a jamais voté un budget en équilibre depuis 25 ans. Bon, ça ne peut pas durer. Pourquoi cette panique, Philippe de Villiers ? Pourquoi il y a panique à bord aujourd'hui ? Parce que la Cour des comptes vient de rendre son rapport public, qui est accablant, et qu'il y a des échéances qui se présentent, dont je vais vous parler, dont on n'a pas assez parlé. Alors, la Cour des comptes, en fait, a accusé le gouvernement d'insincérité. Insincérité des comptes, insincérité de la projection des dépenses, des recettes, de la croissance. La Cour des comptes demande 50 milliards d'économies entre 2025 et 2027. 50 milliards. Et nous commémorons cette année, je m'en souviens très bien, en 1974, il y a 50 ans, le cinquantenaire du dernier budget en équilibre. C'était l'année de mon entrée à l'ENA. Je me souviens que mes profs, les hauts fonctionnaires à l'ENA disaient c'est la fin du monde. C'était le choc pétrolier. Et en fait, on avait un ministre des Finances qui était un Beethoven de la finance, Giscard, et puis on a eu le Titanic, avec le choc pétrolier. Il était pour rien. Mais depuis 50 ans, les hommes politiques se sont habitués, toutes tendances confondues, à avoir un budget en déficit. C'est-à-dire, en fait, à faire payer à nos petits-enfants, quoi. Ceux qui ne sont pas capables de payer eux-mêmes. Les prélèvements sont passés de 39% à 47%. C'est inouï. La richesse nationale. Et puis est arrivé donc Emmanuel Macron. Quand il est arrivé, je m'en souviens très bien, en 2017, les milieux économiques, les retraités et la France du bas de laine l'ont plébiscité en disant « Ah, il est jeune, inexpérimenté, mais c'est un banquier d'affaires. Il connaît la finance. Il va nous remettre les comptes publics en ordre. » Et c'est à ce moment-là qu'est né ce compliment de tendresse si touchant. Le Mozart de la finance. On a eu le Mozart de la finance, qui est devenu aujourd'hui le chef de l'orchestre du Titanic. Et on a la sirène de bord qui dit « Panique à bord, il y a un iceberg en face. » L'iceberg, c'est la dette. C'est-à-dire qu'il a ajouté 1000 milliards aux 2000 milliards dont parlait François Fillon. 1000 milliards, à lui tout seul, aidé par l'écrivain de l'Académie de Bercy, Bruno Le Maire, et une dette qui est aujourd'hui, selon M. Bavrez, insoutenable. Alors pourquoi en fait on en parle maintenant et pourquoi c'est la panique à bord, pour répondre à votre question ? Parce que mardi prochain, on a l'INSEE qui va proclamer ses résultats. Ça va faire mal. Le chiffre annoncé n'est pas le chiffre réel. Donc ils ont un petit peu triché sur les bords. Là, vous parlez de la croissance. Oui. La croissance. Et donc on va avoir une drôle d'impression. Bon, je ne donne pas le chiffre qui va être annoncé, mais on a une petite idée. Ce n'est pas le chiffre qui était prévu. Ensuite et surtout, comme le disait très bien Alexis Brézé dans un éditorial sur Europe 1 la semaine dernière, c'est qu'en fait, ce que craint le pouvoir, c'est les agences. Donc le 26 avril, il y a 2 agences, Fitch et Moody's, qui vont faire tomber le coup près.
Et ensuite, le 31 mai, je crois, 31 mai, ça vous dit quelque chose, le 31 mai par rapport aux élections européennes, c'est le 9 juin. Ouais. Donc, juste avant, ça fait pas bon effet, il y aura Standard & Poor's, pardon de la prononciation, mais je suis francophone. Voilà. Et donc, en fait, oui. Et en fait, moi, je me dis la chose suivante, avec mon expérience de l'État et des collectivités locales. Oui. Je me dis, si on voulait rétablir les finances publiques, c'est pas avec des économies, non. Il faudrait, premièrement, on considère que c'est la sphère privée qui crée la richesse et pas la sphère publique. Il y a 6 millions de fonctionnaires, 60 000 supplémentaires par an. C'est la sphère privée qui crée la valeur ajoutée. Deuxièmement, il faudrait que les Français comprennent que vous ne pouvez pas avoir un État-providence et des frontières ouvertes, parce que vous ne pouvez pas avoir un État-providence et financer la misère du monde. Voilà. Troisièmement, il faut une politique nataliste, sinon on ne peut plus payer les retraites dans 20 ans. Et enfin, avoir le courage de supprimer un échelon fiscal. Les régions. Il faut la commune, le département, l'État, et puis l'Europe maintenant, mais la région ne sert à rien. En tout cas, il faudra arriver à cela.